Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on est le 1er avril 2025. Qui dit 1er avril dit forcément poisson d'avril. Donc je vous propose qu'on aille voir un peu tous les poissons d'avril qui se sont passés au Japon aujourd'hui. Car oui, au Japon, le 1er avril est aussi synonyme de poisson d'avril. Et ces dernières années, ce sont surtout les marques qui se sont appropriées le concept, car elles ont vu l'opportunité de générer un buzz à moindre coût avec des poissons d'avril parfois assez élaborés, vous allez voir. On commence par ce premier poisson d'avril que personnellement j'aime beaucoup, qui vient du compte officiel de Dragon Ball, qui sort un Dragon Radar Phone. C'est assez sympa, je l'ai retweeté d'ailleurs sur mon compte. C'est un smartphone en forme de Dragon Radar, donc le radar de Dragon Ball fabriqué par Bulma. Alors qu'est-ce qu'il y a écrit sur l'image ? Hontoni Nega Ega Kanau Smartphone. Donc le smartphone qui réalise vraiment tes vœux. Ensuite, il y a marqué ici en bas la possibilité de localiser la position des Dragon Ball. À côté, la deuxième fonctionnalité, une IA dernier cri pour exaucer les vœux en disant apparaît Shenron, Hideo Shenron. Et puis enfin, une augmentation de la puissance en ajoutant vos contacts. Je trouve que le design est vraiment sympa avec en plus les petits détails, Holon Calling ici, l'heure bien sûr, la date c'est le 1er avril puisque c'est un poisson d'avril, mais imaginez qu'ils sortent vraiment un smartphone comme ça, je pense que ils en vendraient quand même pas mal parce que c'est assez sympa. D'ailleurs on a vu déjà des projets par le passé, notamment des projets japonais qui ont vu le jour, qui ont commencé comme des poissons d'avril et qui ont vu vraiment le jour. On se souvient notamment de Yakuza 7, Yakuza qui se transforme en RPG, qui est vraiment devenu derrière Like a Dragon avec Ichiban, quoi. Donc c'est possible. Donc est-ce qu'ils vont faire un vrai smartphone comme ça? Je ne pense pas, mais ça peut être sympa. Ensuite, alors pour voir les autres poissons d'avril, tout simplement on va aller voir le hashtag April Fool. Voilà, April Fool. Et là on va voir tous les poissons d'avril. Alors les marques japonaises, même si elles sont réappropriées le concept, ce qu'on va voir, c'est que aussi elles sont assez prudentes. C'est-à-dire que sur l'image, par exemple, là, Meiji, donc qui est une marque, voilà, d'aliments au Japon, ils font pas mal. C'est un peu l'équivalent de Knorr en France. Ils font des soupes, etc. Donc ils font par exemple des soupes miso. Bah là, ils font des bonbons, par exemple, à la soupe miso. En même temps, tu vois, je dirais que c'est plausible, parce qu'on a vu tellement de trucs comme ça, assez bizarres, des bonbons, des glaces au crabe, des trucs comme ça ces dernières années, que en vrai ça pourrait être possible, mais là, si on regarde tout en bas, qu'est-ce qu'il y a marqué sur l'image? Onjitsu, donc aujourd'hui, 2025, 4-1, donc 1er avril 2025, c'est un poisson d'avril. April Fool Death. Ils veulent absolument confirmer que c'est un poisson d'avril, donc non seulement souvent, ils écrivent sur l'image April Fool, mais en plus, ils mettent le hashtag, toujours ici, April Fool, pour que les gens sachent que c'est un poisson d'avril. Je trouve ça un peu dommage, ils pourraient attendre le lendemain, comme beaucoup font, par exemple, à l'étranger, mais non, là, ils font comme ça. Je trouve qu'il y a toutes les marques jouent le jeu, elles se sont appropriées le concept, c'est devenu maintenant quelque chose de commercial au Japon, et je trouve ça sympa, donc on va voir la suite, le reste. Alors là, il y a Domino's Pizza avec leur nouvelle moto de livraison volante, World Delivery, ça veut dire livraison mondiale. Et qu'est-ce qu'il y a écrit sur leur message, donc sur leur post Twitter? Il y a écrit le service de livraison mondiale utilisant une technologie de pointe commencera le 1er avril à midi. Désormais, vous pourrez déguster à tout moment les pizzas de Domino's Pizza dans plus de 80 pays dans le monde. Le DomiJet atteint donc ça c'est la moto, la moto volante, atteint une vitesse maximale de Mach 1.5 permettant une livraison en environ 3 secondes depuis les États-Unis. C'est plutôt sympa comme poisson d'avril. Là par contre ils n'ont pas mis April Fool, mais ils ont quand même mis le hashtag. Mais ouais, je trouve ça sympa. Ensuite, bah là c'est ce que j'avais posté tout à l'heure, le post de Dragon Ball officiel qui est très bien vu, je trouve vraiment sympa. Ensuite, il y a cette pub de Suntory que j'aime beaucoup. Atsusugeru Natsuni, donc quand il fait trop chaud en été. Donc nous sortirons cet été des bouteilles d'eau minérale de 20 litres. Voilà, donc c'est tout simplement ça, Suntory qui sort une bouteille
de 20 litres géante. C'est assez rigolo, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a encore derrière? Donc là, c'est l'Ilakuma, hein, la mascotte, l'ours mascotte de Sanrio, hein, ceux qui font la société qui fait Hello Kitty. Et donc, qui dit là, Machoni Narimashita, je suis devenu musclé. Donc, ils ont fait un super l'Ilakuma musclé. Plutôt sympa aussi. Ensuite, on a une pub pour une glace hein, de Meiji, justement, hein, ceux qu'on a vu tout à l'heure qui faisaient les bonbons. Super umeboshi. Donc, umeboshi, c'est les prunes salées, hein. Donc prune salée super acide, le roi des saveurs acides, donc c'est une édition limitée au 1er avril 2025. Et ça aussi on en rigole, mais ils seraient très capables de le faire, hein. Ils ont tellement fait des glaces au goût n'importe quoi au Japon. Ensuite on a Subway, Subway qui sort donc un pain où il n'y a rien, et ils appellent ça le Sanso Itch. Donc Sanso c'est l'oxygène, donc le oxygène Itch au lieu du sandwich. Voilà, donc un sandwich à l'oxygène où il n'y a rien du tout à l'intérieur. Alors ils ont même fait un communiqué de presse, on va aller voir ça. Qu'est-ce que ça dit là, le communiqué de presse? Un plaisir pour le corps, une fraîcheur inégalée. Le sandwich le plus sain de l'histoire de Subway est arrivé, le Sanso Itchy, le sandwich oxygène, un sandwich garni d'oxygène qui sera en vente à partir du 1er avril. Non, ils ont fait les choses bien quand même, hein. Donc un produit frais, sain et incroyablement léger. Le Sanso Itchy, donc le sandwich oxygène, est un sandwich unique qui incarne la devise de Subway, Eat Fresh, Feel Good. Ce produit ultra frais vous procurera une sensation de légèreté après l'avoir dégusté pour une expérience 100% saine. La particularité, l'oxygène est récolté à la demande juste avant d'être sandwiché, vous garantissant ainsi une fraîcheur inégalée. De plus, la texture de l'oxygène peut légèrement varier en fonction du moment de la journée ou de la région où vous vous trouvez, vous offrant une expérience renouvelée à chaque dégustation. Depuis sa création en 1965, Subway a séduit de nombreux clients grâce à son concept de sandwich personnalisé où chaque client peut choisir son pain, ses garnitures, ses légumes et ses sauces. Ce nouveau produit, l'oxygène, peut également être ajouté en topping gratuit dans n'importe quel sandwich. Comme il s'accorde avec tous les ingrédients, vous pouvez le combiner avec des légumes frais, de la viande juteuse ou toute autre garniture de votre choix pour un sandwich sur mesure. Donc je trouve quand même qu'ils ont fait les choses bien, quoi, avec un communiqué de presse qui est vraiment pas mal du tout, quoi, hein. Alors qu'est-ce que ça dit ensuite? Pourquoi le sandwichy est incroyable? Ne sous-estimez pas l'oxygène. Ce nouveau produit Subway regorge de qualité unique. Un ingrédient essentiel à la vie, une généreuse portion d'oxygène, un aliment indispensable pour tous, topping gratuit, ajouter de l'oxygène à n'importe quel sandwich, il se marie avec tout, fraîcheur garantie, l'oxygène est collecté à la demande pour un maximum de fraîcheur, et enfin, une expérience renouvelée, la qualité de l'oxygène varie légèrement selon l'heure, le lieu, pour une surprise à sac bouché. Essayez dès aujourd'hui le Sando Itchy, donc le sandwich oxygène, un sandwich ultra sain, compatible avec tous les ingrédients et bon pour votre corps. Et évidemment, hein, en dessous, il y a marqué le 1er avril et le jour des poissons d'avril, April Fool Death. Mais c'est sympa, moi j'aime bien ce genre de truc où ils vont à fond et ils font même un communiqué, ils vont jusqu'à faire un communiqué, c'est pas mal foutu, c'est bien. J'aime bien cet effort marketing. On a la chaîne donc Mos Burger, hein, qui est une chaîne japonaise de burgers, hein, qui sort le décapeleux, le décuple, et avec 10 patties, donc 10 steaks. Et ça aussi, 10 steaks, mais ce truc-là, on a déjà vu, c'est possible, je crois que c'est Loteria qui a fait ça, où tu pouvais rajouter 100 yens par steak, et tu pouvais en ajouter autant que tu voulais. Il y avait des mecs qui avaient fait des méga sandwichs énormes chez Loteria, donc ça, même si en bas il y a marqué April Fool, voilà, cette image est une image de poisson d'avril, et qu'il y a le hashtag poisson d'avril, en vrai c'est un truc que les Japonais sont capables de faire, hein. On l'a vu par le passé. Ah c'est sympa ça, c'est Uma Musume, donc pour ceux qui connaissent pas, hein, Uma Musume, c'est un gacha qui est
un des gachas les plus populaires au Japon depuis maintenant quelques années, qui mélange en fait les courses de chevaux et les idoles. Donc en fait on a des femmes cheval, des filles cheval, tu manages leur carrière d'idole et en même temps tu leur fais faire des courses de chevaux. Et c'est méga populaire au Japon. Et donc là, il y a des VHS qui ont été découvertes. Donc qu'est-ce que dit le post Twitter? La cassette vidéo et les images de diffusion de l'animé légendaire Umamusume Cinderella Grey, diffusée en 1987, alors que, bien sûr, évidemment, ça n'existait pas, ont été redécouvertes. Découvrez le visuel super rare de cette précieuse cassette vidéo. Ah, c'est sympa, franchement, c'est sympa. Ah, c'est sympa, franchement... J'aime bien l'effort qu'ils ont fait. Ils ont fait, en plus, c'est pas une image... je sais pas s'ils l'ont vraiment réalisé, la cassette, ou ça y ressemble. Je pense pas que c'est une image de synthèse en 3D. Je crois qu'ils ont vraiment fait la cassette. 12 000 yens, il y a même le prix et tout. Couleur, 72 minutes. Non, c'est vraiment pas mal. Umamusume Cinderella Grey, volume 1. Ouais, c'est cool, franchement... C'est pas mal comme poisson d'avril. Ah, là, on a Gusto, donc Gusto qui est un family restaurant, un peu comme Flunch, par exemple, en France. Comme au Japon, on a Sazeria, etc. Et qui ont des robots chats, en fait, pour servir. Mais j'ai vu que vous en aviez aussi maintenant en France, dans les restaurants. Et donc, ils disent qu'aujourd'hui, exceptionnellement, les Neko-robots, donc les robots chats, seront absents. Pourquoi? Parce que ils participent à leur cérémonie d'entrée. Oui, parce que le 1er avril, en fait, au Japon, c'est le début de l'année fiscale. Et c'est aussi le jour où les employés font leur entrée dans l'entreprise. D'ailleurs, j'ai posté ça aussi sur mon Twitter. Voilà, j'ai posté ça sur mon Twitter. Ça, c'est pas un poisson d'avril, c'est vraiment donc le début de la nouvelle année fiscale. Et par exemple, chez Sega, dans la cérémonie où ils souhaitent la bienvenue à tous les nouveaux employés, il y avait Sonic et Shadow qui étaient là pour les accueillir. C'est plutôt sympa, donc c'est pour ça que tout le monde est là en costard-cravate, puisque après, chez Sega, par exemple, notamment au niveau créatif, je suppose qu'ils ne travailleront pas comme ça en costard-cravate toute l'année. Mais voilà, donc ça, c'est le 1er avril, ce qui se passe au Japon, d'où la cérémonie d'accueil des nouveaux employés pour les Neko-robots. Arriveront-ils à se faire sans amis? Ça, c'est plutôt rigolo. Ensuite, on a la marque Lotte, et notamment, donc Lotte, c'est une marque qui fait beaucoup de bouffe et dont des glaces. Et il y a le couliche. Couliche, c'est une glace qu'on mange beaucoup en été, en fait. Il y a beaucoup de parfums, mais la vanille, c'est un des parfums les plus populaires, mais ils font aussi Coca-Cola, etc. Et en fait, c'est une glace où tu pousses sur le sachet pour absorber la glace par le haut. Et donc là, ils ont fait un shampoing et un conditionneur. Et qu'est-ce que dit le post Twitter? Donc le couliche shampoing et conditionneur se rafraîchir en se lavant les cheveux, en vente exclusivement le mardi 1er avril. Donc un empoint, donc conditionnaire, c'est après shampoing. Moi, j'en utilise pas, mais je crois que c'est ça. Il y a toujours, ils vendent toujours par deux, quand ils vendent des shampoings au Japon pour les femmes, tu as le shampoing, donc shampoo et conditionneur, donc je crois que c'est un après-shampoing, c'est ça, donc shampoing et après-shampoing au parfum de vanille pour une sensation de fraîcheur et un bonheur sous la douche. Si vous voulez l'essayer, dites-le nous en commentaire. C'est assez rigolo, un shampoing et un après-shampoing à la vanille. Ensuite, on a la marque de chocolat Ghana, qui, je me souviens, il y a 2 ans, ils avaient sorti des mouchoirs au chocolat. Et donc là, ils sortent 5 variétés de dentifrice, dont chocolat blanc, qu'on voit là dans la vidéo, et chocolat noir ici à droite. Là, ici, on a McDonald's, qui, pareil, joue le jeu chaque année. Je me souviens que l'année dernière, je crois qu'ils avaient dit qu'ils ouvraient un restaurant sur Mars. Je crois que c'était ça, le poisson d'avril de 2024. Et donc là, ils sortent un nouveau set nuggets plus frites, mais avec des frites énormes, super longues. Donc ils appellent ça poté nagé. Donc nagai, ça veut dire long. Donc nagé, ça veut dire super long. Et donc poté nagé, c'est des frites super longues. Donc là, il y a écrit Sugoku nagai, super longue. Ouais, je sais pas, ils auraient peut-être pu trouver quelque chose de plus inspiré. C'est peut-être pas leur meilleur poisson d'avril cette année. Ah bah tiens, tout à l'heure, on avait vu les Neko-robots de Gusto. Et là, c'est une Shaburio, une autre chaîne de restaurants, je crois, il me semble, j'ai jamais été. Donc ils disent apparemment, si vous rentrez un numéro de coupon promo spécial,
il y a plein de Neko-robots qui viennent sur vous. Et tout à l'heure, je vous parlais des projets qui commencent comme des poissons d'avril et qui finissent par être commercialisés ou réalisés pour de vrai. Et ben là, c'est le cas de ce masque de beauté de la Poste japonaise qui a été, je crois, qui était le poisson d'avril de 2024 et qui a réellement été fait et qui va être distribué par 10 bureaux de poste, donc en quantité limitée, et qui a vraiment été réalisé, donc un masque de beauté pour le visage de la Poste japonaise. Donc voilà, parfois, il y a eu, je crois, 70 000 j'aime sur le post Twitter de la Poste l'année dernière, quand ils ont posté ce masque de beauté pour le visage avec le logo de la Poste là sur le front. Et donc, ils l'ont réellement fait cette année. On a fait un peu le tour de tout ce qui avait été fait d'intéressant cette année au niveau des marques pour les poissons d'avril. Si jamais j'en ai raté, c'est possible, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!